Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Victoire du Real 4-2 à domicile face au FC Séville. Le Real prend la deuxième place et revient à un seul point de l'Atlético de Madrid. On va débriefer ça ensemble. C'est parti, let's go. Et surtout, petit crevard, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait grave plaisir. Donc, victoire du Real 4-2 à domicile face au FC Séville. Une belle victoire, on va pas se mentir. Une victoire qui fait énormément plaisir. Tout simplement parce que pendant tout le match, le Real n'a pas été inquiété. Certes, on a encaissé 2 buts, mais à chaque fois, c'est des buts qui viennent réduire le score à 2 buts d'écart. Par exemple, le premier but de FC Séville, ça arrive quand on menait 3-0. Donc, ils ont marqué un but, ça revient à 2 buts d'écart. Et ensuite, leur deuxième but est arrivé également quand on menait 4-1. Ils ont marqué, ils ont réduit le score à 2 buts d'écart. Dans des situations comme ça, il n'y a pas vraiment de tension, il n'y a pas de stress et donc les joueurs continuent de jouer le football. C'est pas comme quand tu mènes 2-0 et que tu encaisses un but, le but du 2-1, ou bien quand tu mènes 3-1 et tu encaisses le but du 3-2. Là, c'est pas pareil. Là, à un but d'écart, la pression revient, les joueurs commencent un peu à paniquer, mais avec 2 buts d'écart, pendant tout le match, il n'y a pas eu vraiment de pression. Donc, le Real a vraiment déroulé. Franchement, j'ai vu une excellente première mi-temps. La première mi-temps, c'est à enseigner. Franchement, on a fait une très bonne première mi-temps. Les joueurs étaient excellents, Kylian Mbappé était très bon, il y a eu une bonne entente, même avec l'absence de Vinicius, ça a joué très bien au ballon. La deuxième mi-temps, un peu plus compliquée, mais franchement, dans l'ensemble, on ne va pas se plaindre. Quand tu mènes 3-0, ensuite 3-1 et tout de suite, au retour des vestiaires, tu mènes 4-1, forcément, c'est normal, ça commence à baisser un peu le pied en mode le match est terminé. C'est comme le but qu'on a encaissé c'est quoi? C'est le premier but, ouais, le premier but qu'on a encaissé. Tu vois très bien que c'est un but de déconcentration absolue. Le Real qui marque tout de suite le 3-0, tu vois tout de suite une déconcentration de fou malade et ensuite derrière un centre, une tête du joueur du FC Séville avec Tchouaméni. Moi je trouve que Tchouaméni quand même, et vous allez dire que j'aime taper sur Tchouaméni. Mais en même temps, les 2 buts, il a été fautif. Le premier but, on n'a pas compris pourquoi il n'a pas reculé pour mettre la pression sur le joueur, sur l'attaquant de FC Séville. Le deuxième but, pareil, j'ai pas compris. Bref, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le Real Madrid a gagné 4-2 face au FC Séville et on revient les gars à un seul point de l'Atlético de Madrid. On revient pas à un seul point de FC Barcelone. C'est juste une dinguerie les gars, vous vous rendez compte? C'est le Real actuellement est devant le Barça. Là on parle depuis le début de la saison du meilleur Barça des 10 dernières années. Le meilleur Barça des 10 dernières années. Même moi je l'ai dit, même moi je me rappelle en débrief que j'avais fait d'un match du Barça où je disais que là on tient vraiment un Barça incroyable. Pour moi, c'était tout simplement le meilleur Barça qu'on a vu sur les 10 dernières années facilement. Et le Real, en début de saison, on était là en mode, franchement, on n'a jamais vu le Real aussi dégueulasse. Mbappé en train de faire n'importe quoi. Mbappé a amené une mauvaise ambiance. Ça ne marche plus au Real, les joueurs ne s'entendent pas, etc. Et aujourd'hui, on est devant le Barça. Et c'est juste une dinguerie. Et on a quoi? On a 2 points d'avance sur le Barça. Et si on gagne notre match sur retard, on a 5 points d'avance sur le Barça. L'Atlético Madrid, s'ils gagnent leur match d'avance, ils ont 6 points d'avance sur le Barça. Donc le meilleur Barça des 10 dernières années risque de se retrouver à 5 points derrière le Real et à 6 points derrière l'Atlético de Madrid. C'est tout simplement une dinguerie. C'est le football. Moi, je l'avais dit également pareil en début de saison, quand je disais que c'est les matchs de première saison, les 10 premiers matchs, 15 premiers matchs de première saison, ça ne veut absolument rien dire. Et jusqu'à présent, ça ne veut rien dire. Là, on est devant le Barça. Ça se trouve, dans 2 mois, on sera derrière le Barça ou bien on sera à égalité de points. On n'est même pas sûr de gagner notre match sur retard face à Valence. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand même, voilà. Tu es dans un potentiel de pouvoir prendre 5 points d'avance sur le Barça. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Donc ça fait plaisir. Dans le match, moi je suis un peu quand même, je vais pas dire dégoûté. Enfin, c'est même pas un dégoût, je suis pas dégoûté. Mais c'est juste que j'aurais aimé que Kylian Mbappé mette son doublé. J'aurais aimé qu'il mette son doublé ou bien son triplé. Il était dans un match excellent. Il avait des occasions. Il a mis son premier but très tôt dans le match. Et franchement, je m'attendais. Je me suis dit, vu la physionomie du match et tout,
Je me suis dit, il y a de fortes chances qu'enfin Kylian Mbappé mette son doublé, son triplé dans ce match-là. Mais c'est dommage, il n'a pas réussi à le mettre. Il a quand même donné une passe décisive. Il a donné une passe décisive à Brahim Diaz. Mais je sais pas, je suis content pour l'équipe dans l'ensemble. Je suis également content pour Kylian Mbappé qui a mis son doublé. En plus, dans un match où Kylian Mbappé a marqué, Brahim Diaz a marqué, Rodrigo a marqué, Valverde a marqué. Il n'y a que Bellingham qui n'a pas marqué, mais c'est normal. Ils ne peuvent pas tous marquer tout le temps, c'est impossible. Donc j'aurais aimé quand même que Kylian Mbappé mette son doublé, son triplé pour enfin fermer les bouches et dire voilà, je suis de retour les gars, je suis le boss. Et c'est pareil, parfois sur certaines occasions, tu sens que il a encore ce truc-là de je suis dans un grand club, il y a des grands joueurs autour de moi, il faut également que je les fasse briller, il faut également que je fasse des passes, il faut que je fasse ça, il faut que je donne des passes, etc. Il est encore un peu sur ça. Et il n'a pas encore, il revient, là je pense qu'il est allez, à 70%, il revient, mais il lui manque encore ce truc-là de je suis le boss de l'équipe et si j'ai une occasion, je tire, parfois je prends le ballon, j'en fais ce que je veux et je tire, etc. Mais voilà, ça va venir, ça va venir. Il n'a pas encore le statut de Vinicius. Tu vois, Vinicius, parfois, il a la balle, il fait des dribbles, il tire, ça rate, c'est pas grave. Tu vois, Vinicius, parfois, il prend, tac, 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 il tire, ça rentre, il est content, ça rentre pas, c'est pas grave. Ou bien il fait des dribbles, ça rate, ce n'est pas grave. Parce qu'il se considère comme le meilleur joueur de l'équipe. Il fait, on va dire, c'est pas en gros, je fais ce que je veux, je m'en fous des autres, s'ils ne sont pas contents, c'est le problème. C'est pas ça, c'est juste que tu prends tes responsabilités de dire, je suis le meilleur joueur et donc, je peux prendre des risques plus que les autres. Je peux prendre des risques. Parfois, je tire au lieu de faire une passe. Je tire parce que je veux prendre mes responsabilités de tirer. Il lui manque encore ce petit truc-là. Mais sinon, dans l'ensemble, on sent que physiquement, il est revenu. Entente avec les joueurs, la passe qu'il a donnée à Brahim, c'est typiquement, ça montre que l'entente revient. Et ça fait plaisir. Donc, félicitations pour toute l'équipe. Là, les gars, ça va être dur. On va rester une semaine sans football. Non, 2 semaines même. 2 semaines sans football. Ça va être dur, ça va être compliqué. Moi, je sais pas pourquoi, mais des week-ends sans football, pour moi, c'est des week-ends ratés, les gars. Des week-ends sans football, ça ne va rien dire. C'est nul. Donc, mais ça fait quand même plaisir le fait qu'on part déjà en vacances en étant premier sur le Barça. Donc là, on va troller les supporters du Barça pendant toutes les vacances. Et on n'est pas premier, mais bon, moi je préfère que l'Atlético soit premier que le Barça parce que l'Atlético, ils peuvent perdre des matchs. L'Atlético, voilà, ils sont très bons. Ils sont sur une série de 13 victoires, mais ils peuvent perdre des matchs, voilà. C'est différent d'un Barça qui est premier, un Barça en confiance qui est premier, tu vas pas les rattraper. Tu vas pas les rattraper. Alors qu'en Atlético, bon, ça peut arriver dans un match compliqué, etc. Mais bon, ça ne va rien dire. Pour l'instant, l'essentiel, c'est que nous, on est deuxième. L'Atlético est premier et le Barça est troisième. Félicitations à toute l'équipe. Il y a eu du bon travail. C'est juste dommage. Moi, je trouve dommage le fait que qu'on fasse pas jouer un peu plus Endrick parce que je pense que ce match-là, quand il a sorti Bellingham, Rodrigo, tout ça, il aurait pu sortir également Kylian Mbappé et faire jouer un peu plus Endrick pour lui donner un peu de confiance. Donc voilà, c'est pas grave. Et il y a aussi une occasion de Tchouaméni, enfin je parle encore de Tchouaméni, mais il y a eu une passe à un moment donné de Courtois qui donne la balle à Tchouaméni, mais alors on va dire la passe n'est pas excellente, mais on voit Tchouaméni qui hésite, qui va pas aller. Enfin, on a failli encaisser un but comme ça. Ah, ça a failli me gonfler. Si on avait pris ce but-là, j'aurais tapé sur Tchouaméni pendant toute cette vidéo-là. Heureusement pour lui. Donc voilà les gars, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Ça fait plaisir. Une victoire en plus sur l'FC Séville qui n'est pas une petite équipe. C'est très bien, c'est cool. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Likez, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.